Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage. Bonsoir, nos bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui avez l'habitude de suivre cette émission, Le Rendez-vous, une émission qui ne cesse de vous bénir à tout moment. Que Dieu soit loué de nous avoir prêté vie. Et voilà, nous sommes à une année nouvelle. Ça, c'est notre deuxième numéro pour cette année nouvelle, l'année 2021 qui est une année de beaucoup de bénédictions, une année pour moi que je dirais de recommencement parce que je considère le dernier chiffre, 2021. Je prends le chiffre 1 et je dis à celui ou à celle qui nous suit en ce moment, ne crains rien car les choses peuvent recommencer avec Dieu. Voilà, ce soir, nous allons parler d'un thème très important avec un homme de Dieu que vous avez certainement déjà vu sur ce plateau de rendez-vous. Et cet homme-là, vous le connaissez très bien. Et c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup, c'est quelqu'un que nous aimons écouter parce qu'il parle bien. C'est le pasteur Lord Lombo qui est avec nous sur ce plateau de rendez-vous. Et ce soir, nous allons parler du choix de conjoint. Quelqu'un rigolait à la maison parce qu'il vient de se marier. Oui, évidemment, parce qu'il a fait un bon choix. Alors, il doit nous donner les secrets. Comment faire un bon choix? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Dire « je veux me marier », oui, c'est une bonne chose. Mais qui épouser? Ça, c'est une question qui reste. Bonsoir, pasteur Lord Lombo. Bonsoir, pasteur Astrid. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et vous-même? En tout cas, bonne année, meilleurs vœux à vous. Merci, bonne année à vous aussi. Vous savez, pasteur, il y a quelqu'un qui est né en ce jour. Il a besoin des souhaits venant de votre part. En tout cas, joyeux anniversaire à vous qui êtes nés aujourd'hui, ou bien du moins en cette période. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, et comme l'a dit le pasteur Astrid tout à l'heure, nous souhaitons que ce soit une année de recommencement de beaucoup de choses dans votre vie. Ok, merci beaucoup, pasteur. Nous parlons ce soir du choix de conjoint. Lorsque vous entendez parler du choix de conjoint, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? Il y a cette phrase de mon pasteur une phrase sur laquelle il revenait souvent. Et jeunes gens, mariez-vous, mais mariez-vous bien. Et le choix du conjoint est un choix capital. Certaines personnes disent même qu'après le choix du sauveur, c'est-à-dire après avoir accepté de donner sa vie à Jésus-Christ, le deuxième choix le plus important dans la vie, c'est le choix du conjoint, c'est le choix de celui ou celle qui doit t'accompagner tout le reste de ta vie. Donc pour moi, je trouve que c'est important, d'autant plus que dès les premières pages des Écritures, le Seigneur a institué le mariage depuis le Jardin d'Éden. Donc on voit combien c'est important, surtout dans cette génération où tout est un tout petit peu sens déçu, sens dessous, les valeurs sont renversées, et puis en même temps, il y a tellement d'autres possibilités d'union. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités d'union. J'ai vu dernièrement quelqu'un qui s'est marié avec son chat. Oui, il y a tellement, dans cette génération, il y a tellement de choses bizarres et folles qui se passent qu'il est important aujourd'hui de revenir sur le mariage et d'expliquer la vision de Dieu concernant le mariage et surtout comment faire un bon choix. Ok. Et quand on parle de mariage, parce que vous venez d'ailleurs de parler de la vision, reconsidérer ces choses-là. Quand on parle de mariage, à quoi pensez-vous? Moi, quand je vois mariage, je vois union de destinée. Ouais, pour moi, c'est au-delà de... C'est vrai qu'il y a un aspect charnel important, mais c'est au-delà de l'aspect charnel. Pour moi, quand je vois mariage, selon les plans divins, je pense que c'est d'abord une union de destinée. D'ailleurs, tout à l'heure, en parlant selon moi, les critères l'ordre des choses pour faire un bon choix, je reviendrai certainement sur cela. Mais quand je vois mariage, je vois deux projets de Dieu. Parce que chaque personne, chaque individu est un projet à part de Dieu. Alors quand Dieu permet que deux projets comme ça se mettent ensemble, c'est qu'il y a un plus grand projet pour les deux. Donc voilà, pour moi, mariage, c'est cela d'abord, avant le reste. Et quand est-ce qu'un jeune homme peut se dire que là, c'est bon, je peux faire un choix pour vous? Pour moi, si on doit revenir en tout cas sur les Écritures, je pense que c'est au moment où tu commences à en ressentir le besoin. Et je ne parle pas de l'aspect, je parle pas de la pression physique. Je ne parle pas du fait que, bon, tu sens que physiquement, tu es attiré et que, bon, peut-être qu'il y a un trop-plein, alors il faut peut-être trouver quelqu'un avec qui... Non, je ne parle pas de l'aspect charnel d'abord des choses, quoique ce soit très important. Mais quand je dis en ressentir le besoin, c'est-à-dire arriver à un moment donné où tu te rends compte que pour avancer,
il faut absolument que tu sois avec quelqu'un. La Bible dit dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, la Bible dit qu'à un moment donné, comment il s'appelle, Adam, notre ami Adam, il a nommé tous les animaux. Il était très occupé, il n'avait pas le temps pour le mariage. Il a nommé tous les animaux, il a fait son travail, Et la Bible dit que et il n'a vu personne qui soit son semblable. Et ça c'est au moment où Dieu est en train de créer le besoin en fait en Adam. Avant, il voyait les animaux, il les nommait, mais ça ne lui disait rien. Et il ne se sentait pas non plus seul. Ça ne lui disait rien du tout. Mais ce jour-là, en ayant fini le travail, il se rend compte que, au fait, personne ne me ressemble moi. Les animaux sont en paire. Lorsque j'ai nommé le lion, j'ai vu la lionne. Lorsque j'ai nommé le chien, j'ai vu la chienne. Mais il n'a vu personne qui lui soit semblable. C'est en ce moment-là où Dieu, par le mystère divin, commence à créer le besoin. Quand tu commences à te rendre compte, en fait, personne n'est mon semblable. Pourquoi je n'arrive pas, moi, à avoir une paire? C'est que Dieu est en train de te préparer, au fait, à Ève. Donc, je pense que c'est en ce moment-là que tu peux te dire, il faut que j'aille quelqu'un. Donc, ça n'a rien à voir avec le besoin charnel. Le besoin charnel est très important. Je ne veux pas dire que ça n'a rien à voir. Ça a aussi à voir avec ça, mais seulement je ne pense pas que ce soit prioritaire. Parce que je pense qu'en termes de choix du conjoint, la priorité n'est pas d'abord le physique de la personne ou encore les beaux yeux de la personne ou encore le teint comme tu aimes de la personne. Ça, je pense que c'est au-delà de cela. Comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord, je pense, une union de destinée, d'abord une compatibilité de vision avant même de voir les autres aspects. Et nous reviendrons sur ça si Dieu permet. Alors, pasteur, est-ce qu'une jeune sœur, cette fille-là, qui commence à se dire elle aussi, je dois être épousée, je dois me marier, elle a aussi le choix de se lever et dire, voilà, moi je préfère tel homme, moi je choisis, ou alors Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, comme le font les frères à l'église. C'est question de, je veux dire, c'est question de culture peut-être. C'est chez nous au Congo, je crois que ça a très mal passé. Je pense que chez nous ça a très mal passé, et dans la plupart des cultures africaines, je pense que ça va très mal passer. J'ai lu un rabbin juif qui disait, c'est celui qui perd quelque chose qui va à la recherche de la chose. Et comme c'est l'homme qui avait perdu la côte, donc c'est lui qui doit aller à la recherche. C'est très important, c'est vraiment important. Mais après, je ne vais pas condamner celles qui font le premier pas. Je trouve, en mon sens, que ce n'est pas du tout un péché. Ce n'est pas du tout un péché. Mais il faut dire que dans certaines cultures, ça ne passe pas, comme chez nous. Donc celle qui veut risquer, bon, à ses risques et périls. Et si on revenait aux anciennes habitudes où les parents choisissent une épouse pour leur fils, vous voyez, les familles qui se connaissent, qui disent en tout cas Jean-Paul faut Balakaka Clarisse. Il y a je veux dire, c'est d'ailleurs un des points que je vais soulever tout à l'heure. Il y a de la sécurité dans ce genre de choses. Quand les parents, parce que les familles se connaissent, papa connaît la famille de la fille, et la famille de la fille aussi connaît la famille du garçon, et les familles ensemble décident déjà que et ça la vie. Il y a une forme de sécurité dans cette chose-là, mais tellement le cœur est tellement, comme on dit, le cœur a ses raisons que même la raison elle-même ignore. Le cœur est tellement sensible que ça peut être aussi dangereux que l'on choisisse pour quelqu'un une femme. Je connais beaucoup de gens qui étaient à Kinshasa, qui ont grandi à Kinshasa, et puis un beau jour, ils voient quelqu'un qui vient du village, je dis non, tu me mets au moins si à Otimboka. Ça peut être très dangereux parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Les parents peuvent se dire que bon, je connais Monsieur X, je connais sa famille, c'est une bonne famille, bonne éducation, tu dois épouser la fille de cette famille-là, mais alors que le cœur te conduit ailleurs. Et le risque, c'est que tu peux être dans un même foyer avec la personne, comme tu ne l'avais pas choisi et que ton cœur n'est pas attaché à elle, ça peut t'exposer à voir ailleurs, ça peut t'exposer à beaucoup de choses. Donc il est important que le cœur de la personne, du concerné, soit convaincu aussi du choix.
Ok. C'est aussi important. Et le cas de l'Église, par exemple, je suis pasteur, je suis aussi parent, quelque part, hein, pasteur, avec ses brebis, ses filles et ses fils à l'Église, et que le pasteur se lève disant à tel frère, ça sera vraiment convenable que tu épouses telle sœur. Comment, si c'est une vous proposition, pouvez, si c'est une proposition, c'est bien. non, pas une Les proposition. propositions, c'est Donc, une c'est-à-dire obligation. que, le pasteur, il sent en lui-même que non, voilà, il est convaincu que ça sera une bonne relation. Moi, je pense que, en tout cas, si je suis à la place du pasteur et que je suis vraiment convaincu Non, que mais ça le sera- pasteur a lu la Bible. Il a vu Abraham envoyer son serviteur pour choisir une épouse à son fils Isaac. Il part de là. les temps sont tellement différents du temps d'Abraham. Le temps des réseaux sociaux. Abraham n'avait pas Twitter, hein, Abraham n'avait pas Facebook. Les temps sont différents des temps d'Abraham. Moi, je pense que si je suis dans la peau du pasteur et que je vois un bon frère, je vois une bonne sœur, en tant que pasteur, j'ai l'avantage de connaître les brebis. Donc, je sais, je parle avec la sœur, je sais que c'est une bonne fille. Je parle avec le frère, je connais son destin. Dieu me parle de lui, je vois des choses et je sais que c'est une bonne personne. Moi, je pense que le mieux à faire serait stratégiquement, stratégiquement de créer des circonstances telles que frère, passe à la maison, viens me voir. J'ai des choses à te dire. En même temps, la sœur vient aussi. Mais je crée des occasions sans forcément le dire. Et je peux aussi prier que Dieu puisse les convaincre aussi à se connecter. Mais comme je le dis, choisir pour quelqu'un, tu risques de te mettre dans la peau de Dieu lui-même au commencement, quand Adam lui a dit c'est la femme que tu m'as donnée. la femme que tu m'as donnée, comme pour dire c'est la femme que tu m'as donnée. Alors pour éviter les circonstances telles que non, moi je voulais pas, c'est le pasteur qui m'a forcé, ou c'est la famille qui m'a forcé, pour éviter ça, il faudrait que la personne soit elle-même consentante. Et le frère, pasteur, le frère qui vient le matin dans le bureau du pasteur, qui dit, voilà, papa, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'ai vu la sœur Clarisse et je crois que c'est elle qui sera mon épouse. Mais le pasteur, il regarde le frère, il sait qu'il n'a pas de travail, il n'a rien du tout. Hein? Quelle serait votre réaction si cela arrivait à l'église? Bon, le frère a vu la femme qu'il va épouser. Il n'a pas forcément vu qu'il allait l'épouser en ce moment-là. Et les situations économiques, financières, sociales sont tellement changeantes que le frère qui aujourd'hui n'a rien, dans 2 mois peut rencontrer une bonne opportunité et puis il a tout. Et celui qui aujourd'hui présente des sécurités financières peut se retrouver 1 ou 2 mois après avec rien. Donc la vie est tellement changeante de ce côté-là, de ce point de vue-là, que moi je conseillerais que ce soit un frère qui aimerait épouser une sœur ou une sœur qui aimerait se mettre en mariage avec un frère, je conseillerais qu'au-delà de la situation financière, c'est important, hein, je ne dis pas que ce n'est pas important, il faut qu'il y ait un certain minimum, mais au-delà de la situation financière, je pense qu'il faut voir le potentiel. Parce qu'aujourd'hui, la personne peut ne pas avoir de travail, mais s'il a le potentiel, tu sais que forcément un jour, ça va marcher. Mais ce frère a tout. Il a le travail, il a l'argent, hein, il a tout ce qu'il faut pour commencer, le minimum, comme vous venez de le dire. Mais le pasteur, il dit au frère, non, tu ne peux pas épouser cette sœur, sans donner des raisons. Par exemple, si vous êtes à la place de ce frère-là, comment réagir? Moi, j'aime bien les pasteurs, j'aime bien la vocation de pasteur, le ministère pastoral. Je suis moi-même pasteur. Mais là, je pense que c'est un tout petit peu... je me demande si c'est pas un tout petit peu aller au-delà de ses fonctions. Je pense que c'est... c'est vrai que le pasteur peut avoir un avis à émettre, il peut conseiller. Le pasteur peut dire mon frère, tout à l'heure je parlais avec un ami pasteur qui avait présenté 2 sœurs à son pasteur à l'époque, et son pasteur a dit non, pas elle, prions encore. Et puis après, non, pas elle, à cause de ça, prions encore. Et puis après, quand il est venu avec la bonne personne, le pasteur qui est très prophétique, lui a dit je sens que c'est la bonne personne pour toi, vas-y. Il est heureux, comme pour dire que les responsables spirituels peuvent avoir une vision que nous, on n'a pas, peuvent voir les choses à une distance à laquelle nos yeux n'arrivent pas encore à voir. Et peut-être qu'aussi, il y a des choses qu'il ne peut pas te dire. Hein. Moi, je connais un pasteur qui était dans une situation où la sœur avait une maladie incurable. Elle avait le sida. Mais ça ne savait pas parce que elle était apparemment en bonne santé.
Et le frère venait, je dois l'épouser, Dieu m'a dit c'est elle ma femme. Le pasteur ne pouvait pas lui dire parce que c'était un secret professionnel, mais il disait non, laisse tomber cette histoire. Le frère ne comprenait pas, ben, pourquoi il ne veut pas? Laisse tomber cette histoire, parce que le pasteur savait au fait que c'est assez compliqué, cette situation. Peut-être que le pasteur voit des choses que le frère ne voit pas. Mais si c'est seulement dire non sans raison, moi, je pense que là, vraiment, le pasteur est en train de dépasser ses fonctions pastorales. Non, mais le pasteur est en train de garder peut-être le secret du confessionnat. C'est possible. La sœur était venue, elle a confessé, elle a dit. C'est possible. Mais je connais un frère qui venait très zélé. C'est la femme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Une histoire vraie, hein, dans mon église d'ailleurs. C'est la femme de ma vie, je dois l'épouser. Il y avait un pasteur qui était le plus âgé de tous les pasteurs, qui lui disait tout le temps, non, laisse tomber cette histoire, laisse tomber. En fait, quelques temps auparavant, ce que le frère ne savait pas, c'est que la fille était venue. Elle a dit qu'on avait carrément coupé toutes les trompes. Elle avait fait, je crois, au bout de 2 ans, 18 avortements, et de telle sorte que tout était bousillé. Et le pasteur connaissait le frère et ses motivations. Il voulait se marier pour avoir des enfants. Vraiment, mais il sait que la sœur, la condition ne lui permettra jamais d'avoir des enfants. Alors il dit tout le temps, arrête, arrête, arrête. Jusqu'à ce qu'un jour, il est finalement lui-même allé draguer la sœur. La sœur lui dit, ok, c'est impossible. Non, dis-moi pourquoi, moi je t'aimerais. La sœur lui dit, non, mais dans ma situation, vraiment, au Kokano, t'es tout ce qu'on a caca. Tout bien. Oh non, moi je vais aller jusqu'au bout. Dieu m'a dit. Et rien n'est impossible à Dieu. Un jour, la sœur le fait asseoir pour lui dire que non, en fait, ma situation, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Le frère qui avait reçu la vision que ça devait être sa femme a abandonné le projet. Voilà. C'est ce jour-là qu'il s'est rendu compte qu'apparemment, il y a des choses impossibles à Dieu aussi. En tout cas. Alors, je vois cette sœur qui, elle aussi, est vraiment, ça fait beaucoup de temps, beaucoup de fois, elle reçoit un songe sur un frère, elle se voit sur l'estrade habillée en robe de mariée, tout ça, avec un frère, tout le temps avec ce frère-là. Est-ce que ça serait déplacé pour cette sœur de venir parler avec le pasteur de l'église par rapport à ça et lui disant, je pense que ce frère-là, peut être mon époux. Non, pardon, parce que non, je vois pas de problème à ça. Mais il faudrait savoir aussi que certains rêves que nous avons sont simplement le fruit de nos propres pensées aussi. Hein. La Bible le dit, dans la parole de Dieu le dit, que parfois les songes sont en fait le fruit de nos pensées. C'est vrai que Dieu parle par les songes, mais il faut décoder le message aussi. Ça peut être que tu aimes tellement le frère. Aussi. Tu l'as tellement logé dans le cœur. Tu l'as tellement logé dans ton cœur que quand tu dors, tu ne fais que le voir. C'est au fait tes pensées qui reviennent en forme de rêve. Ça peut aussi être que Dieu est en train de te dire, voici le genre de frère que tu vas épouser. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera lui. Mais ça veut dire que mobile non, on a la baboy, la netiboy, bah genre aboy. Ça peut aussi être ça. Ou peut-être si le frère en question est un pasteur, qu'il est célibataire, mais tu le vois tout le temps dans les songes. Peut-être que c'est pas vraiment lui. Peut-être que Dieu veut te dire tu épouseras un pasteur. Et Dieu prend l'image d'un pasteur. Voilà. Il y a plusieurs possibilités dans les songes. Il faut bien interpréter pour ne pas se tromper. Très important. Fidèles téléspectateurs, je dirais bien aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, il y a tous ces aspects-là. Il faut en tenir compte parce qu'on risque de faire un mauvais choix parce qu'on a vu, parce qu'on a entendu, parce qu'on s'est fixé de certaines pensées. Nous sommes sur le rendez-vous. Hein. Aujourd'hui, nous parlons du choix de conjoint. Mais pas ça n'a aucun les solos moraux chez les chrétiens, les jeunes frères et les jeunes sœurs chrétiens. Il paraît, on parle de friend zone. C'est quoi le friend zone? Friend zone, c'est genre quand tu vas, je donne un exemple, un homme va draguer un frère va draguer une sœur, la sœur ne l'aime pas, n'a pas de sentiment pour lui, et il te dit par exemple, ouais bon restons amis, tu vois, on te friend zone, mais c'est pas seulement dans la parole, c'est aussi dans l'attitude. Toi tu viens tout le temps avec des fleurs. Il paraît que ça devient récurrent dans le milieu chrétien. Ben oui, bon, c'est normal, hein. Je pense que c'est peut-être... On a juste donné un nom au concept, mais c'est un concept qui est là depuis bien avant, même chez nos parents, même dans Babino, même avant Babino. Un frère vient te draguer, mais
toi, tu n'as pas de sentiment pour lui. Et tu dis, bon, tout ce qu'il a mastat. Tu connais la timidité à ma frère, un pasteur. La timidité à ma frère rebellé, courage pensa, il y a le bezate. Moi cadeau, moi crédit, ainsi de suite. Il y a le cas que vous puissiez vous rapprocher. Maintenant, lorsque le frère arrive, maintenant à parler, il prend son courage pour dire à la sœur, tu vois, nga vraiment, moi si nanga lobby, que l'on puisse passer notre vie ensemble. Et la sœur qui dit, ah non, la plupart des frères, ils se retrouvent dans cette situation à cause de l'attitude de Moko. C'est-à-dire que yo montant au comment il a se rapprocher de la sœur, aux allez une attitude à master. Au commissaire master, il y a makasi si quand il faut aller à la prochaine dimension, il y a mon mais il y a master. Et moi je conseille que si tu sens que c'est pas l'amitié que tu veux plus. C'est vrai, faut moi base il y a amitié zala mais attaquant on balamoko. C'est ça. Oui, attaquant on balamoko yo bombaye trop d'âme. Moi je me souviens un jour, j'ai raté à l'époque je venais d'entrer fraîchement à l'UPC à l'université et il y avait une sœur que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup cette sœur. Mais je me souviens un ami, parce que là, ça l'a évité. Donc, elle allait la première fois où on a dragué. Passe à l'autre. Je me souviens maintenant d'un ami, elle allait mettre. Et donc, ça l'a vu trop. Et puis, maman, bien. Alors, à l'époque, tellement maintenant, comme la sœur, on a qui master. On a dragué, on a TP. Hermoroboué. On a proposé pour accompagner à la maison. Un jour, j'étais avec cet ami, il conduisait. J'étais avec la fille derrière, lui était devant. Donc, on dans le quartier, la fille, tout déposé, on a accompagné, on a zoné ce qu'on a aussi dans la voiture, on a massé dans la vie. Allure, maman, besoin qu'elle boutique à la master vie. La vie, point. Tu l'as déjà parlé, je dis non, je ne l'ai pas encore parlé. La vie, oh, combien de qui master trop. Et si m'a sauté. Beaucoup de master pena que na minito. Si tu oses, elle va seulement te dire restons amis. Je te parle par expérience, zélo mon. Évidemment, quelques temps après, j'ai osé, et c'était la réponse. Hein. Non, ne gâchons pas l'amitié, ne gâchons pas. Mais gâchons. En tout cas... Donc moi, je pense que l'attitude de départ définit la suite. Toi, tu aimes la sœur, tu es amoureux de la sœur, mais quand tu viens, c'est tout le temps « Oh, mon ami, et tu la bongo. Moi, je pense que dès le départ, il faudrait « Mon ami, mais il est bac, hein ?» Boule les amours. Moi, mesure. Mais oui, moi, mesure. Et mon beau glisser, moi. Oui, on peut aussi faire notre vie ensemble. On peut glisser déjà. Les bandeli. En tout cas, c'est une très bonne chose. J'aime ce thème, j'aime le passion, l'autre façon dont Azolo Belango, c'est très important. Toi, jeune frère, jeune sœur qui nous suit, c'est très important pour toi. Alors, si tu as déjà suivi la première partie, appelle aussi les autres. C'est très important pour que tes amis, tes frères, tes bien-aimés de l'Église puissent suivre ce sujet. C'est très important, le choix du conjoint. Papa, les critères. Les critères. Je sais qu'il y en a, vraiment. Non, il y en a. Et j'attends de vous, je vais dire toute une panoplie. Hein, oui. Parce que là, je suis en train de voir le changement. Hein? Il y a vraiment changement, ça veut dire que vous avez fait un bon choix. Alors donnez-nous les critères. Moi, je pense déjà, la première, j'ai parlé de ça tout à l'heure. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse au chapitre 2. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et c'est comme ça que Nzambe a écho Sala Ève pour qu'il soit toujours avec Adam. Mais cet homme-là, j'ai suivi une prédication qui m'a beaucoup béni. Pour ceux qui comprennent l'anglais, allez-y même taper sur Google ou YouTube Dr Miles Monroe, paix à son âme. Il parlait un jour du choix de conjoint, et j'aimerais revenir sur ça avant de rebondir sur ce que je veux dire. Il dit, lorsque la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, de quel homme on parle? D'Adam. Et il commence à expliquer au fait, cet homme-là c'était qui? Il dit, cet homme-là était dans la présence de Dieu, parce qu'il était en communion parfaite avec Dieu. Il n'y avait pas de péché, tout était parfait entre lui et Dieu. C'est cet homme-là qui n'est pas bon qu'il soit seul. Un homme qui a déjà rencontré Dieu. Très important. Ça c'est un. Et puis il dit deuxièmement, cet homme-là, Dieu lui avait donné même un travail, de nommer les animaux.
Donc, c'est un boulot Ok. avant de m'appeler moi-ci. Ok. C'est cet homme-là, il n'est pas bon qu'il soit seul. Ok. Maintenant, il dit, si tu ne connais pas Dieu, tu ne vis pas dans sa présence, tu n'as pas de travail, il est bon que tu sois seul. Ok. L'homme dont on parle là, c'est un homme qui avait Bien Dieu. aimé, vous me suivez, hein? J'aimerais que le pasteur le puisse reprendre parce que là, c'est vraiment trop important. Yeah. Il dit, cet homme Adam dont la parole de Dieu dit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul, c'était un homme qui n'était pas seulement comme ça là, il fait rien de sa vie, il connaît pas le Seigneur, il est oisif un tout petit peu, il déambule matin, soir, ne sachant pas où aller. Non, c'est un homme qui était posé, Ok. un homme qui vivait dans la présence de Dieu, Ok. un homme qui connaissait l'Éternel. Ok. C'est un homme qui avait un travail. C'est un homme qui était assez rempli déjà de lui-même. Ok. Imaginez-vous aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui connaît Dieu, qui a un bon travail, quelqu'un qui connaît même le sens de sa vie. C'est à cet homme-là qui n'est pas bon qu'il soit seul. Ok. Comme pour dire, avant de chercher la femme, il y a des choses à chercher d'abord avant. Il faut chercher Dieu. Il faut trouver Dieu. Ok. Et quand on a Dieu, Dieu qui nous connaît, il sait aussi ce qui nous correspond. Ok. Et il emmènera sur notre chemin la personne qui nous correspond. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous courons vers les relations amoureuses. C'est pourquoi nous allons de relation en relation en relation. Au symbio et symbité. Wow, et symbité. L'autre, non. Si on trouve Dieu Ok. et qu'on est vraiment sérieux avec Dieu, le choix du conjoint devient facile. Amen. Parce que Dieu lui-même va s'en charger, au fait. Adam n'a pas créé sa propre femme. Dieu lui-même l'a attiré vers lui. Il a même endormi. Et quand il s'est réveillé, il s'est dit, c'est exactement ça que je voulais. Voilà. Quand on trouve Dieu, il se charge de préparer pour nous la personne qu'il nous faut. Je ne dis pas que nous n'avons pas le devoir aussi nous-mêmes d'aller chercher et de trouver. Mais lorsqu'on est en contact avec Dieu, on sait ne pas se tromper. On peut rencontrer quelqu'un qui a la plus grande beauté du monde, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas la C'est pas la personne. bonne personne. Parce que tu es en connexion avec Dieu, il dépose dans ton cœur les choses qu'il faut. Une autre chose importante, et là je reviens maintenant à ce que je veux dire, je ferme la parenthèse du docteur Miles. Une autre chose importante que j'aimerais dire, moi je pense, maman Astrid, que avant même de trouver une femme, il faut d'abord se trouver soi-même. Ok. Oui, avant même de trouver un conjoint, Comment se trouver? il faut se ça? trouver. Oui, quand je dis se trouver soi-même, ce que je veux dire c'est quoi? Il faut connaître qui tu es, connaître où tu vas, connaître ce à quoi tu es appelé. Ok. Quelle est ta mission dans la vie? Ok. Toutes ces choses qui sont liées à toi, il faut que tu trouves ça, que tu te connaisses. Beaucoup de gens ne se connaissent pas. C'est pourquoi ils choisissent mal. Ok. Quand tu te connais, tu choisiras bien. Parce que tu sauras que là où je vais, il y a un type de personne qui est censé m'accompagner. Ce n'est pas tout le monde. Ok. Imaginez que je suis en train d'aller rencontrer le président de la République. C'est ma destination. En sortant d'ici, ma destination, c'est de rencontrer le président de la République. Il y a une certaine tenue. Bien sûr. Imaginez que je rencontre une jeune sœur en chemin. Elle dit, ah, je vais t'accompagner. Elle est très belle, mais elle est très mal habillée. Ok. Je vais dire, ah, Nanda, comme on dit, Bakenda a beauté. Mais je peux rencontrer quelqu'un qui n'a peut-être pas sa beauté, mais qui est classe. Je dis, par rapport à là où je vais, voici la personne qui correspond. Ok. Quand tu sais où tu vas, il est plus facile de faire un choix. Beaucoup d'entre nous, nous nous trompons dans le choix parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. C'est ça. À quoi tu es appelé? Quelle est ta vision dans la vie? Quelle est ta mission dans la vie? Quel est ton appel? Qui es-tu? Quand tu sais qui tu es, le reste devient facile. Ok. Je me suis rendu compte que au moment où j'ai commencé à réaliser vraiment les choses auxquelles j'étais appelé, le choix était devenu facile. Je pouvais savoir que cette sœur, c'est une très bonne sœur. C'est vraiment quelqu'un de bien. Mais par rapport à mon appel, et Simbate. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Peut-être même qu'elle n'a aucun... Comme quoi, le problème, ce n'est pas la personne qui vient dans ta vie, c'est toi qui vas chercher la personne. Exactement. Il y a cette citation que j'ai toujours aimée, c'est que la qualité des personnes qui t'accompagnent dépend de la clarté de ta vision par rapport à la destination où tu vas. Lorsque tu sais où tu vas, tu sais qui prendre pour t'accompagner. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, dans ma génération, dans notre génération, beaucoup d'entre nous sommes dans ce qui est superficiel. Ce qui frappe à l'œil. Ce qui frappe à l'œil. Non pas que ce ne soit pas important, c'est important, mais ce n'est pas primordial. Je pense que ce qui est primordial, c'est d'abord
qu'est-ce que Dieu dit de moi? Est-ce que je me connais? Est-ce que tu te connais, toi qui veux te marier, toi qui demandes, est-ce que mi quel est le sens de ta vie? Tu sais pas. Tu sais pas. Et quand tu sais pas ça, tu peux pas aller, tu peux pas faire un bon choix. J'ai comme l'impression qu'on n'aura pas un seul numéro sur ce thème. Ah oui, c'est vraiment vaste. Et puis le temps passe très vite. Oui, très vite. Là, on n'a plus que, je crois, 15 minutes. Oh, déjà. Ah, dommage. Pour terminer les 45 minutes qu'il nous faut. Je pense qu'on doit préparer un autre numéro. Vous permettez, pasteur? Ben oui, on peut toujours arranger cela. Ouais. On peut appeler ça partie 1. Ça, c'est la première partie. Il y a la deuxième partie. On peut toujours préparer ça. Maman Astrid, il y a une autre chose que j'ai lue dans la parole de Dieu. Il est écrit, Exode 2:1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. J'ai beaucoup aimé ça. Ok. Explique-nous, pasteur. Ah, je me suis dit. De la même famille. De la même maison. La même maison. C'était pas la même famille parce que, en fait, c'est la même tribu. Ok. La tribu de Lévi. La femme aussi était de la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi, c'était la tribu du sacerdoce. Parce que c'est de Lévi que venait le sacrificateur. Okay. Aaron, le souverain sacrificateur, était de la maison de Lévi. Et puis toute la lignée aussi est venue plus tard. Alors la Bible dit, un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de Lévi. Okay. Ça m'a donné une autre leçon, un autre critère, un autre principe important avant de choisir la femme à laquelle on est appelé. Être sûr. Parce que vous avez dit Exode. Chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1. Ceux qui sont de l'autre côté de la technique, Exode, chapitre 2, verset 1. On aura besoin de ça. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Avant de se marier, cet homme a voulu se rassurer d'une chose. Qu'on est spirituellement connecté. Simplement. Je suis de la maison de Lévi. Je connais les alliances et les promesses liées à la maison de Lévi. Okay. Je ne veux pas prendre quelqu'un du dehors. Je prends quelqu'un qui spirituellement est autant connecté que moi à la même chose. Tu es chrétien. Je vois mal, dans le choix du conjoint, que tu as épousé une bouddhiste. Ça, c'est compliqué. C'est compliquer la vie. C'est se compliquer la vie. Tu es chrétien. Je vois mal que tu as épousé une athée. C'est ça. Quelqu'un qui n'est pas des mêmes alliances spirituelles que toi, qui n'a pas le même sauveur que toi, quelqu'un qui n'est pas de la même famille spirituelle que toi. Qui est en dehors de qui la est maison en dehors de la maison de Lévi. Si tu es de la maison de Lévi, choisis une femme de la maison de Lévi. Très important. C'est très important. C'est très, très important. Et beaucoup d'entre nous, c'est là que nous tapons à côté. Moi, je pense que parmi les critères, j'ai dit, premièrement, c'est la vision. Et cette vision veut dire que tu dois savoir qui tu es déjà avant de te mettre à quelqu'un. À part Dieu, connais-toi aussi. Et quand tu te connais, tu connaîtras mieux qui va t'accompagner. Mais deuxièmement, cette personne qui doit t'accompagner, rassure-toi que spirituellement, vous êtes connectés. Très important. Rassure-toi que quand elle entre dans ta vie, quand il entre dans ta vie, il ne va pas emmener une pesanteur spirituelle, mais qu'au contraire, vous allez encore aller plus haut avec le Seigneur. C'est très important. Je connaissais beaucoup de gens qui étaient des bonnes personnes, bonne éducation, tout ce que tu veux, mais spirituellement, ça n'allait pas. Okay. Et surtout toi qui es appelé au ministère, c'est-à-dire quand tu essayes d'épouser quelqu'un, fais gaffe. Bantoma. Non, moi je pense que quand tu es de la maison de Lévi, épouse quelqu'un de la maison de Lévi aussi, c'est très important. Très important. C'est très très important. Est-ce qu'il y a un autre critère? Oui, bien sûr, j'en ai tout plein. Rapidement. J'en ai tout plein. Pour aujourd'hui, pour ce numéro, pour cette première partie. Arrêtez-moi, si vous vous rendez compte que je suis en train de déborder, arrêtez-moi parce que j'en ai tout plein, on peut aller jusqu'à... On a notre minutage à bon, on va voir les choses, il n'y a pas de problème. Je pense qu'une autre chose, c'est là que je disais, tout à l'heure quand vous avez donné l'exemple d'un père qui choisit l'épouse pour son fils, c'est là que je disais que ça peut offrir une certaine sécurité. Il y a un aspect des choses que les parents de l'époque voulaient... que les parents de l'époque regardaient. Comme je disais, il est vrai qu'il est important que le cœur du fils et de la fille en question soient aussi connectés. Mais l'aspect
tout de même aussi important que les parents voulaient relever à cette époque-là, je pense que c'était l'aspect de l'éducation. Ok. Je ne te laisse pas choisir n'importe où parce que je ne les connais pas. Je veux me rassurer que tu es dans une bonne famille. Ok. Parce qu'il faut savoir que tu n'épouses pas seulement la femme, tu épouses toute la culture dans laquelle elle est née. Ok. Ah oui, hein. Le choix du conjoint, c'est pas seulement le choix de la personne, c'est pas seulement le choix de « Oh, elle a les yeux d'une biche, oh, elle a les… » Je vais manger du ketchup, à quel moment on a zigida, à quel moment on a wendemo, kuna kotanjili. Alors, il faut savoir que pourtant, ça se trouve au coin, là, au supermarché. Il faut savoir que l'être humain, c'est non seulement esprit, âme et corps, mais l'être humain que tu veux épouser, c'est aussi tout le cosmos autour de la personne. Je veux dire, tout le monde autour de la personne. C'est toute une culture. Elle a sa manière de voir, sa manière de faire, sa manière de répondre. Elle est née dans une certaine éducation, elle a grandi dans un certain milieu, elle a les couleurs de son milieu. C'est inéluctable. Alors quand tu choisis, tiens compte aussi de ces paramètres-là. Okay. Est-ce que tu connais ses sœurs? Est-ce que tu connais ses frères? Est-ce que tu connais sa mère? Est-ce que tu connais son père? Est-ce que quand tu regardes sa mère, tu peux la projeter comme sa mère dans les années qui viennent et accepter de vivre avec? Vous voyez? Donc c'est important de connaître aussi la culture dans laquelle elle a grandi, pour ne pas juste parler de famille, mais je parle de toute une culture dans laquelle elle a grandi. Parce que tu n'épouses pas que cette femme-là, tu épouses la culture dans laquelle elle a grandi. Okay. Et c'est l'une des premières sources de conflit dans le mariage. Elle te rend compte que oh non, chez nous on fait comme ça. Non, chez nous on fait pas comme ça, chez nous on fait comme ça. Elle a grandi dans une culture, tu as grandi dans une culture, et le mariage c'est aussi un mariage de culture. Et c'est généralement là que les conflits viennent, et si c'est pas bien géré, ça peut emmener au divorce. Et donc c'est important de savoir que est-ce que je suis prêt à embrasser sa culture? Est-ce que je suis prêt à ce que mes enfants aient cette même culture-là que je veux épouser? Ah oui, hein, parce que la manière dont elle a grandi, elle va le transmettre aux enfants. La manière dont il a grandi. C'est ce que toi tu veux pour tes enfants. Est-ce que tu veux ça pour tes enfants? Voilà. Donc quand tu choisis, ne choisis pas qu'en fonction de vous deux. Projette-toi plus loin. On va dire, ok, moi je peux supporter ça, mais est-ce que je voudrais que mes enfants aient cette même éducation? Vous voyez? C'est très important de connaître aussi le cosmos dans lequel la personne a grandi. Pour moi, je pense que c'est un critère important. Moi, quand je devais choisir ma femme, je connaissais déjà bien sa famille. Je connaissais déjà bien sa famille. Il faut dire qu'il y a aussi des gens que je côtoyais, mais je pouvais bien aimer la personne, mais quand j'arrivais, quand je voyais les frères, les sœurs, les oncles, parce que les frères que tu vois là, ce sera eux les oncles de tes enfants. De tes enfants. Les sœurs que tu vois là, ce sera les tantes. Est-ce que tu voudras un jour envoyer ton enfant en vacances de 3 jours chez cet oncle-là? Chez cette tante-là ou chez cet oncle-là. C'est très important. Donc moi, je pense que c'est des choses aussi importantes dont il faut tenir compte. Je ne dis pas que quand tu sens qu'il y a un couac, au premier couac, tu dis « Ok, non, j'abandonne ». Non, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faudrait intégrer cela. Il faudrait savoir que ce sera comme ça. Et accepter s'il le faut. S'il faut accepter, tu dis « Ok, je ferme les yeux, j'accepte, on avance ». Tu acceptes, tu sais qu'il y a telle conséquence possible, mais je suis prêt à assumer. Voilà. Il ne faut pas dire un jour « On a une famille, non, non, il faut accepter et être prêt à assumer. Pasteur, est-ce que ça a été facile pour toi de faire ce choix? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes marié, hein? Ah oui, hein? Quand même. Très marié. Scandaleusement marié. Donc, vous êtes marié, pasteur. Est-ce que cela a été facile? Et si c'était facile pour vous, qu'est-ce qui vous a facilité la tâche? Non, c'était pas facile. Non, si je dis aujourd'hui que c'était facile de trouver rapidement la personne, de me marier et tout, non, c'était pas facile. Qu'est-ce qui était compliqué alors? Ce qui était compliqué, c'était d'abord, moi je pense que je vais d'abord apprendre à me trouver moi-même avant de trouver la personne. C'est pour ça que le premier point que j'ai donné, c'est connaissez-vous vous-même, trouvez-vous vous-même, connaissez votre vision, connaissez votre mission, sachez qui vous êtes et où vous allez. Pour moi, c'était ça la clé. À l'époque, je pensais que je me connaissais. Non, mais j'étais encore dans le processus de me connaître. J'avais une certaine information sur moi, mais plus les choses avançaient, plus je me connaissais encore mieux et plus certaines choses tombaient d'elles-mêmes. En fait. Certaines personnes étaient disqualifiées d'elles-mêmes. Mieux je me connaissais,
d'elles-mêmes, elles étaient directement disqualifiées. Okay. Et c'était ça le grand travail que Dieu faisait en moi. Et quand ce travail a été fait en moi, et que je suis arrivé à un niveau de maturation, de maturité dans la connaissance de ma propre personne, dans la découverte de l'essence même de qui je suis, le choix était devenu un peu plus facile. Qu'est-ce que vous avez privilégié? Moi, ce que j'ai privilégié, c'était d'abord, j'ai choisi en fonction de ma vision, j'ai choisi en fonction de l'éducation, j'ai choisi aussi en fonction du physique de la personne. Ouais, mais le physique était venu en dernière position. Pour moi, ce que je privilégiais d'abord, c'était de savoir que, ah oui, Léona Rose à la thé, j'ai commencé une œuvre, je peux ne pas être là, mais je sais que ma femme peut tenir ça. Pour moi, c'était important. Moi, je voulais pas seulement... Moi, ça c'est pasteur, tu comme c'est pasteur. Il faut garder qu'à bord. Parce qu'il fallait salananou avant la commissaire. Moi, si n'anga fallait salananou. Ok. Mais fallait se rassurer que. Privilégié qui vision. Nga pour n'anga salon ni comme vision. Na oui, Léo na rose à la thé, mais mère aussi makambo et puis qui dit donc pour moi, c'était d'abord ça ce qui était important. Tu sais, pour rire, il y a un pasteur à qui on a posé la question un jour. Boni papa, Mikole Belé, le pasteur qui dit Boni église. Borona, il n'a pas na barango. Je te jure, il y a des hommes de Dieu qui prennent l'église comme leur ligablo quoi. Alors pour moi c'était ça et moi je voulais pas d'une femme qui va juste rester à la maison. Chacun a sa vision, hein. Chacun sait ce qu'il veut. Il y en a qui n'aiment pas du tout que leur femme fasse autre chose. Faut avoir un palais, femme ménagère, tu fais rien d'autre, tu t'occupes de moi. Non, moi je voulais pas d'une femme où on va qui penga. C'est ça. Donc voilà, toi qui prends bisognon. Donc voilà, c'est en fonction de ça que j'avais d'abord choisi. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ce frère-là, ce bien-aimé qui te suit, ce jeune frère, ce jeune pasteur qui est en train de tâtonner encore, du moins pour ce premier numéro, hein, pasteur, pour ce premier numéro concernant notre thème sur les choix, parce que nous allons continuer avec les critères. Ça sent que côté wana ba critères wana c'est vraiment aux anango. Alors pour aujourd'hui, pour ce numéro, qu'est-ce que tu peux dire, bref, à cette personne qui te suit? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est un souhait, c'est une prière. Je vous souhaite de bien trouver, je vous souhaite de prendre votre temps, ne soyez pas pressé. Mieux vaut, j'aime dire une phrase que le pasteur Dallot m'avait dit un jour. Je me souviens, je suis entré dans son bureau, j'ai dit, il faut non, il m'a dit une phrase à l'époque, ne sachant pas qu'un jour j'allais épouser sa fille, hein, il me dit, mieux vaut te marier tard mais bien, plutôt que de te marier tôt mais mal. Parce que le mariage, ça peut dérouter toute une destinée. Donc tout ce que je peux te dire, c'est en même temps que tu veux choisir et que tu es pressé de le faire, je sais que le corps bouillonne et que voilà, mais c'est au-delà du corps, hein, c'est au-delà du plaisir charnel. Prends ton temps, cherche dans la prière, prends le temps de bien connaître la personne, mais sache aussi, pour ceux qui sont déjà dans des relations, nous sommes dans la relation toujours en train d'étudier. Ça fait 2 ans, on a étudié, papa. On a licence ou bien on a PhD, doctorat, on a étudié. Non, on ne connaîtra jamais bien une personne, quoi. Quand tu as déjà quelques signes que c'est bon, avance. N'hésite pas éternellement non plus. Et sache que c'est dans le même après 20 ans dans le mariage, tu découvriras encore la personne. Hello, on est battu que vous allez après 20 ans. Donc voilà. Mon Dieu. Donc en même temps que tu prends ton temps, en même temps sache que tu ne connaîtras jamais bien la personne jusqu'au jour où tu mettras chez toi. Même chez toi, tu continueras de découvrir d'autres facettes de la personne. Bien sûr. Comme on dit, l'éducation de la famille ne se termine pas dans sa famille. Jamais. Donc quand il se marie, son mari continue cette éducation. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez suivi. Moi, je vous dirais une chose, il y a la part de toi qui veut épouser la femme, il y a la part de cette femme, il y a la part de ta famille, il y a la part de sa famille, mais il y a aussi la part de Dieu. Amen. Je te conseille de choisir d'abord la part de Dieu. Et l'Éternel lui-même te conduira. Amen. Il va t'emmener à bon port, comme on dit. Amen. Il y a des choses qui nous attendent au devant, il y a des bonnes choses, des meilleures.
Comme un jour, mon père disait à mon grand frère, sache que demain, là, il y aura des voitures qui vont rouler au l'avion. Et c'est ce qui s'est passé. Il est mort, il est parti avec toute sa richesse, ainsi de suite. Mais le frère est resté. Comme l'avion, mais autant là, na macadam. Donc, ne sois pas pressé. Prends tout ton temps. Jésus-Christ est vivant. Et nous allons continuer avec ce thème-là sur le choix du conjoint avec le pasteur Lord Lombo. Nous croyons que le prochain numéro, ça sera la même chose hein, avec ce thème-là avec le pasteur. Il nous permettra et l'Éternel lui donnera certainement le temps d'être avec nous et pour que nous puissions continuer avec les critères pour le bon choix du conjoint. Les critères pour le bon choix du conjoint. Que l'Esprit de Dieu nous conduise parce que c'est lui qui nous conduit selon la volonté de Dieu. Prochainement, très prochainement, nous allons nous retrouver en ce lieu. Bonne soirée chez vous. Gardez votre sourire parce que Jésus-Christ est vivant. Ciao, à la prochaine. Bye bye. Bye.